Alors, se relier est un terme qui est pour moi, qui a beaucoup de sens parce qu'il est très important dans la psychanalyse et dans la construction de la personne, donc du sujet. La famille est le terreau dans lequel on va se construire et on va se relier à soi-même, ce qui est essentiel dans la prise en compte de l'autonomie. Le premier élément qui nous relie, c'est le lien avec notre père et notre mère à notre naissance, parce que ce contact avec eux, la manière dont ils nous caressent, dont ils nous soignent et surtout dont ils nous regardent, nous permet de nous unifier et en même temps d'exister en tant que personne. Les témoignages que j'ai d'enfants qui sont sentis à la fois soignés, on peut très bien changer, donner le biberon à un enfant tout en pensant au rendez-vous qu'on va avoir ou aux 1000 téléphones qu'il faut faire, ont une impression de tomber dans le vide, de pas exister, de ne pas avoir de fondement. Donc, la première fonction de la reliance, c'est de nous constituer en tant que, comment on peut dire ça, en tant que personne existant aux yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est fondamental pour notre autonomie et notre construction interne. Donc, regarder l'autre, faire attention à l'autre est un acte fondateur. Même en analyse, un truc incroyable, c'est que quand on a un moment d'inattention et que la personne est allongée, donc ne nous voit pas, elle le ressent. Instantanément, il y a des personnes qui disent « tout d'un coup, je ne sais plus où j'en suis ». Voilà. Donc, vous voyez, se sentir regardé, se sentir écouté par l'autre est fondamental dans notre être personnel. Et puis, la famille, c'est aussi le lieu où on va évoluer, on va construire sa personnalité à travers la prise en compte de ses talents et de ses défauts. Et bien souvent, parfois, on a l'impression d'être critiqué ou d'être dévisagé. Et j'aime beaucoup la phrase de Paul Baudiquet qui dit « les seuls regards d'amour, c'est ceux qui nous envisagent au lieu de nous dévisager ». Et je crois que le propre d'une relation de reliance est celle qui nous envisage. Et bien souvent, on constate que les grands-parents ou les tantes célibataires ou les gens autour de nous, les parrains, les marraines, qui ont moins le rôle d'éducation des parents, sont ceux qui nous regardent en nous envisageant et qui nous font espérer de nous-mêmes. Et je crois que le propre d'être relié est fondé sur l'espérance d'être soi, l'espérance de devenir, l'espérance d'être aimé tel qu'on est. Ça, c'est des choses merveilleuses. Le troisième élément qui me paraît tout à fait essentiel est la notion de chasteté. Ça peut paraître bizarre de parler de chasteté réservée au monde religieux, mais ce qui fonde la relation entre un parent et un enfant, c'est cette distance qui est justement le contraire de l'inceste, de l'incestuel, de l'emprise, qui permet à l'enfant de devenir lui-même et de devenir sujet de sa vie. Eh bien, cette notion-là, c'est celle que nous avons avec nos amis, avec nos proches, avec nos collaborateurs. Garder cette bonne distance, et c'est parfois difficile dans les familles, garder la bonne distance qui fait que je me sens sujet dans la relation, que je peux dire « je » face à quelqu'un d'autre qui dit aussi « je ». Voilà, ça c'est des éléments qui me paraissent tout à fait importants et de comprendre que être relié, ça permet d'exister. On n'existe que dans le lien, puisque nous sommes déjà le fruit d'une relation. Donc on n'existe que en lien avec d'autres et donc quand on n'est pas dans ce lien avec d'autres, généralement il y a une mort psychique. On voit ça par rapport aux personnes âgées. Donc travailler autour de la reliance, regarder comment on est relié à d'autres me paraît tout à fait génial et fondamental.